vous êtes de plus en plus nombreux à nous suivre et à participer à l'évolution de la chaîne Afrique N24, et sincèrement nous tenions à vous en remercier. Nous lisons tous vos commentaires qui enrichissent le débat et vraiment nous vous demandons de nous soutenir, en aimant les vidéos pour une large diffusion, et pour continuer à avoir une ligne éditoriale indépendante, et vous proposer de nouvelles émissions toujours de plus en plus enrichissantes. Ne restons pas passifs, soyons actifs. Merci et à bientôt. La DMP dénonce l'arrestation d'Amron. Le Togo au bord d'une crise politique majeure. Lomé, 27 mai 2025. Dans un communiqué retentissant, la dynamique pour la majorité du peuple, DMP, a dénoncé l'arrestation de l'activiste Tshala Essowe Narcisse, alias Amron, survenue dans la nuit du 26 mai à son domicile. Une interpellation nocturne, menée par un peloton de gendarmerie lourdement armé, qui soulève des inquiétudes profondes sur l'état des libertés publiques au Togo. Selon les premiers témoignages, l'arrestation s'est déroulée peu avant minuit, sans mandat judiciaire, en violation manifeste de l'article 89 du Code de procédure pénale togolais, lequel interdit toute perquisition ou interpellation entre 18h et 6h du matin, sauf exception stricte. Dans son communiqué, la DMP ne mâche pas ses mots, elle qualifie cet acte d'arbitraire, d'illégal et d'éminemment politique. Un symbole de répression politique. Depuis plusieurs années, Amron s'est imposé comme l'une des figures les plus en vue de la jeunesse contestataire togolaise. À travers ses publications en ligne, ses vidéos et ses prises de parole percutantes, il dénonce les abus du régime de Faure Gnassingbé, en place depuis 2005. Loin d'être un simple influenceur, Amron incarne une génération en quête de justice, de transparence et de réformes profondes. Pour la DMP, cette arrestation n'est pas un incident isolé. Elle s'inscrit dans une longue série de mesures répressives visant à museler les voix critiques, depuis le cyberactiviste Kofi H. Sitsope Sokpor, alias Affectio, détenu pour ses publications engagées, jusqu'aux militants arrêtés lors de l'affaire dite « Tigre Révolution » en 2019. Selon le communiqué, enlever un jeune artiste de son domicile pour ses opinions est un acte désespéré, révélant la peur d'un pouvoir aux abois, incapable d'entendre les revendications populaires autrement que par la force. La société civile et l'Église en renfort. Ce qui marque un tournant majeur, c'est que les appels à l'apaisement ne proviennent plus seulement des partis politiques. La conférence des évêques du Togo, dans un message daté du 26 mai, a exhorté les autorités à prendre conscience du « malaise grandissant » dans la population et à engager un dialogue sincère et inclusif pour désamorcer la crise. Cette prise de position montre que la crise actuelle dépasse le cadre partisan, elle devient un enjeu moral, éthique et national. Pour la DMP, cette arrestation marque un point de bascule. Son communiqué se veut un acte de résistance, mais aussi un appel à l'unité. Il s'adresse à la jeunesse, à la société civile, à la diaspora, et à tous les citoyens soucieux de préserver la dignité humaine et les droits fondamentaux. Analyse politique. Un régime fragilisé. Sur le plan politique, l'interpellation d'Amron intervient à un moment délicat. Nous sommes à quelques jours du 6 juin, date anniversaire de la naissance de Faure Gnassingbé, à un moment symbolique, souvent accompagné d'opérations de communication et de démonstrations de force du pouvoir en place. Dans ce contexte, la voix libre et irrévérencieuse d'un activiste comme Amron représente une menace, celle de fissurer le récit officiel, de perturber le culte de la stabilité affiché par le régime. Mais en choisissant la voie répressive, les autorités prennent un risque majeur. Elles renforcent la perception d'un pouvoir illégitime, crispé sur ses privilèges, incapable de répondre autrement que par la violence à des demandes pourtant légitimes. En arrêtant un symbole populaire, le régime nourrit un effet boomerang, il transforme un contestataire isolé en icône de la résistance, et fédère autour de lui des colères, des frustrations, des espoirs. Une jeunesse plus déterminée que jamais. La jeunesse togolaise d'aujourd'hui n'est plus celle des années 1990. Elle est éduquée, connectée, informée. Elle suit de près les évolutions dans les pays voisins, Mali, Burkina Faso, Niger, où des changements politiques radicaux ont eu lieu ces dernières années. Elle aspire à des transformations similaires. Et elle comprend que l'arrestation d'Amron n'est pas une simple mesure d'intimidation, c'est un signal d'alerte, une tentative désespérée de contenir un mouvement qui dépasse les individus. Le communiqué de la DMP le dit sans détour, à ceux qui croient encore pouvoir gouverner par la peur, la DMP répond « Vous avez déjà perdu cette bataille ». Ce langage direct, presque défiant, marque une rupture avec les discours plus mesurés du passé. Il traduit une impatience, une détermination, mais aussi une conviction, celle que le rapport de force a changé. Vers un tournant historique? La question qui se pose désormais est simple, que va faire le pouvoir? L'histoire offre deux scénarios. Le premier,
autoritaire, consiste à durcir la répression, à multiplier les arrestations, à verrouiller l'espace public et médiatique. Mais cette stratégie comporte un coût énorme, à la fois en termes de réputation internationale et de cohésion interne. Le second scénario, plus audacieux, serait celui de l'ouverture, libérer les prisonniers politiques, suspendre les poursuites, engager un dialogue structuré avec les forces vives de la nation. Une telle décision permettrait non seulement de désamorcer la crise, mais aussi de restaurer une partie de la légitimité perdue. Cependant, elle exige un courage politique que le pouvoir togolais, jusqu'ici, a rarement montré. L'ADMP, une opposition qui s'affirme. Depuis sa création, l'ADMP s'est positionnée comme une force politique alternative, capable de rassembler au-delà des clivages traditionnels. En se saisissant de l'affaire Amron, elle affirme son rôle d'opposition structurée, non seulement sur le terrain électoral, mais aussi comme porte-voix des mouvements citoyens. Son communiqué n'est pas qu'une dénonciation, c'est un programme politique, une feuille de route vers une transition inclusive, fondée sur le respect des droits, la justice sociale et la dignité humaine. Pour beaucoup, cette posture marque peut-être le début d'une recomposition du paysage politique togolais. Face à un régime usé, contesté, l'ADMP pourrait bien apparaître comme l'un des acteurs clés de la transition à venir. Conclusion. Un appel au sursaut collectif. Au-delà des débats institutionnels et des luttes partisanes, l'affaire Amron pose une question fondamentale: quel avenir pour le Togo? Dans son communiqué, l'ADMP invite chaque citoyen, chaque organisation, chaque conscience libre à ne pas céder à la résignation. Elle rappelle que l'oppression se nourrit du silence et de l'inaction, et que seule une mobilisation collective pourra ouvrir la voie à une société plus juste, plus libre, plus apaisée. Le Togo est peut-être à la veille d'un tournant historique. Mais ce tournant ne dépend pas seulement des acteurs politiques, il dépend de la capacité du peuple à faire entendre sa voix, à refuser l'injustice, et à inventer, ensemble, un nouveau contrat social. L'ADMP, en lançant cet appel, met chacun face à ses responsabilités. Voici le contenu du communiqué. Communiqué de presse de la DMP. La DMP a appris, via les réseaux sociaux et divers témoignages concordants, l'arrestation de Tchala Sowe Narcisse, alias Amron, dans la nuit du 26 mai 2025, aux alentours de 23 h, à son domicile, par un peloton de gendarmerie. Cette interpellation, survenue en pleine nuit et en dehors de toute procédure judiciaire régulière, constitue une violation manifeste des textes en vigueur, notamment l'article 89 du Code de procédure pénale togolais, qui interdit formellement les perquisitions et interpellations domiciliaires entre 18 h et 6 h, sauf exception strictement encadrée par la loi. Le principe de l'inviolabilité du domicile, garanti tant par la législation nationale que par les instruments internationaux. L'article 9 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, ainsi que l'article 6 de la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples, qui prohibe toute arrestation ou détention arbitraire. La DMP considère que cette arrestation est arbitraire, illégale et profondément politique. Amron n'a commis aucun crime. Il s'est exprimé publiquement avec liberté, avec la fougue, l'impertinence et l'audace caractéristiques d'une jeunesse révoltée. Il a dénoncé, avec ses mots et sa voix, les abus d'un régime autoritaire. La DMP estime que cette arrestation nocturne révèle la fébrilité d'un pouvoir illégitime. Oui, enlever un jeune artiste de son domicile pour ses opinions est un acte désespéré. C'est la peur, peur de la jeunesse, peur de la vérité, peur du réveil citoyen, qui guide désormais l'action des autorités. Pour la DMP, il est illusoire de continuer à penser que cette peur pourra indéfiniment faire taire un peuple en quête de délivrance et de liberté. La DMP rappelle que la Conférence des évêques du Togo, dans son message du 26 mai 2025, a exhorté les autorités à prendre conscience du malaise grandissant au sein de la population et à écouter la voix du peuple avec respect. Elle a recommandé un processus d'apaisement national, fondé sur un dialogue franc, sincère, inclusif et constructif. La DMP exige la libération immédiate et inconditionnelle d'Amron. La libération du poète et cyberactiviste Kofi H. Sitsope Sokpor, connu sous le pseudonyme Affectio, détenu pour ses publications engagées sur les réseaux sociaux. La libération des détenus politiques, notamment ceux de l'affaire dite Tigre Révolution, survenue en novembre 2019. L'arrêt des poursuites et des violences contre toutes les voies libres. Le respect strict des droits et libertés garantis par la Constitution du Togo et les conventions internationales ratifiées par le Togo. Appel solennel. La DMP lance un appel solennel à la jeunesse togolaise, à la société civile, à la diaspora et à tous les esprits libres,
cette arrestation marque un point de non-retour. Ce communiqué est un acte de résistance, un pas de plus vers la rupture avec l'ordre ancien. À ceux qui croient encore pouvoir gouverner par la peur, la DMP répond « Vous avez déjà perdu cette bataille ». Togolaise, Togolais, l'oppression se nourrit du silence et de l'inaction. Engageons-nous pour une société juste, libre, apaisée et respectueuse de la dignité humaine dans une transition inclusive. Lomé, le 27 mai 2025. La conférence des présidents de la DMP. Likez la vidéo si ce n'est pas déjà fait. Laissez aussi votre point de vue en commentaire. Abonnez-vous et cliquez aussi sur la petite cloche de notification pour ne rien rater de nos prochaines vidéos. N'oubliez pas de partager aussi la vidéo et de la liker.